إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abbawabitu fi kayfiyati mu'amalati ahli sunnati wa ahli al-batili. Donc les critères à respecter, n'est-ce pas, dans la manière de se comporter envers les gens de la sunna et les gens du faux. Naam. Donc on a terminé avec la 4e question. Donc là, nous allons lire la dernière question. Ça c'est la dernière question. Et la réponse du cheikh, elle est un peu longue. Et cette question-là, elle est vraiment importante. Elle est importante parce que il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ont mal compris cela. Oui, ça passe. Le direct. Essayez un peu de vérifier. Ça passe, hein? Ok, d'accord. السؤال الخامس جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يسأل ويقول: كيف يتم الجمع بين الاعتذار للمخطئ والتعذير من الخطأ؟ وهل هذا يتبع من منهج الموازنة؟ نعم. Donc, 5e question, on pose la question au Cheikh Ubayd. On lui dit qu'Allah vous récompense et qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Fadilat al-Cheikh. Voilà un questionneur qui dit ceci. Comment peut-on regrouper entre, n'est-ce pas, le fait d'excuser celui qui se trompe, ok? Comment peut-on regrouper entre le fait d'excuser celui qui se trompe, la mise en garde contre l'erreur, et est-ce que cela peut être considéré comme le manhaj, la méthodologie, n'est-ce pas, de l'équilibrage, ok? Le muazana, l'équilibrage. Alors qu'est-ce que c'est? Donc en résumé, pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris, on pose la question au cheikh ici là. Comment on va regrouper entre le fait d'excuser celui qui s'est trompé et la mise en garde contre l'erreur? Donc, on va mettre en garde contre l'erreur, mais on va excuser celui qui s'est trompé. Parce que c'est connu chez les gens de la sunna que ce n'est pas tout celui qui se trompe,
n'est-ce pas, qui mérite une mise en garde, ou même, n'est-ce pas, un takfir, ou même un tabdir. Jaïd. Donc, comment on va regrouper entre ces deux choses-là? On réfute l'erreur, on met en garde contre l'erreur, mais on excuse celui qui s'est trompé. Et est-ce que cela est considéré comme le manhaj des muazanat? Quel est ce manhaj-là? En résumé, c'est un manhaj, une méthodologie qui consiste à chaque fois, n'est-ce pas, ou bien à demander à ce qu'on mentionne, les bonnes actions de la personne. Lorsque on veut faire le rad, lorsqu'on veut réfuter, et même quand il s'agit de mise en garde, on dit non, il ne faut pas faire cela. À cause de quoi? Parce que la personne a fait du bien. Donc, ce manhaj-là, cette méthodologie-là, est-ce que ici, là, le fait d'excuser celui qui s'est trompé, tout en mettant en garde contre son erreur, est-ce que c'est considéré comme ce manhaj-là? Ok? Il y a des gens maintenant qui suivent ce manhaj. Si tu fais un rad, ils imposent que tu dois mentionner les bienfaits de la personne. Pourquoi tu es en train de réfuter alors que lui aussi il fait du bien, il a fait du bien. Donc il t'impose que quand tu fais le rad, il faut mentionner aussi quoi? Les bonnes actions, ce que la personne a eu à faire, n'est-ce pas, comme bien. Et il voit que le fait de ne pas mentionner cela, c'est de l'injustice. Donc, on veut savoir si, n'est-ce pas, c'est la même chose ici, là. Comment on va regrouper entre ces deux choses-là? Parce qu'on voit aussi qu'il y a des gens de la sunna, et même parmi les salafs, qui ont commis des erreurs, et, n'est-ce pas, ils ont été excusés. Jaïd. Et vous allez même voir, n'est-ce pas, que des savants vont mentionner que ce sont des gens qui ont fait des efforts, n'est-ce pas, qui ont été, n'est-ce pas, un grand bien pour la Ummah. Et donc, ils mentionnent ça comme quelque chose, n'est-ce pas, qui va en leur faveur. Ok? Donc, est-ce que ça, c'est pareil comme, n'est-ce pas, le manhaj des muazanat là? Ok? Donc, le cheikh dit ici, donc le cheikh ici répond, il dit, votre question renferme 3 sujets, car c'est composé de 3 phrases. Naam. وسواء كان دليل آية من تنزيل ربنا أو حديثا صحيحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مردود عند أهل السنة وليس مقبولا عندهم نعم يردونه على قائله بدليل وبالأسلوب العلمي الذي يستكشف به السامع أو القارئ أن ذلك الذي انتشر وزع وشاء خطأ ومخالفة للصواب. Non. Ici, le cheikh commence à répondre à la question. Et ce que le cheikh, n'est-ce pas, dit ici, là, c'est très important. Il dit, premier sujet. Le premier sujet concerne l'erreur. Ok? Donc, la première chose, c'est d'abord l'erreur. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de quelqu'un en disant que non, il s'est trompé, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'abord de se rassurer que vraiment il s'est trompé. Ok? Il faut d'abord se rassurer qu'il s'est trompé. Donc, que réellement c'est une erreur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, parfois, ils vont penser que telle chose est une erreur, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout une erreur. Donc il dit, premièrement, l'erreur. Il dit l'erreur dont la preuve est établie. Ok? La preuve est établie qu'il s'agit bel et bien d'une erreur.
Donc il y a la preuve qui prouve que vraiment c'est une erreur. Il dit que l'argument, donc la preuve qui va prouver ça, que ce soit un verset, n'est-ce pas, du Coran, ok, du livre d'Allah, ou bien un hadith authentique rapporté du prophète, ok. Donc ça doit être un hadith authentique. Supposons quelqu'un dit un tel s'est trompé sur telle chose. Quand on lui demande le dalil, il sort un hadith qui est da'if, ok. Ici là on va dire quoi? Il ne s'est pas trompé, ok. Il ne s'est pas trompé du moment où, n'est-ce pas, il n'y a pas par exemple un hadith qui vient contredire ce qu'il a fait. Donc si le hadith est da'if, on ne va pas prendre cela en compte, même si la personne, n'est-ce pas, a cru que la personne s'est trompée. Donc il dit ici un hadith authentique. Donc si l'erreur est établie, c'est prouvé que ça c'est une erreur, le cheikh dit cette erreur est rejetée chez les gens de la sunna. Donc les gens de la sunna n'acceptent pas cela. Il dit ce n'est pas accepté chez eux. Ils rejettent ça, n'est-ce pas, à son auteur ou bien à celui qui a commis cette erreur-là. On rejette ça. Il dit bid-dalil, avec preuve. Ce n'est pas avec mensonge, avec tromperie, n'est-ce pas, ou sans preuve. Il dit on rejette avec preuve, naam, et de façon scientifique. Donc, on doit rejeter cela de façon scientifique. Ok? Soudais, c'est comment? Alaykoum salam. Ça va? Naam. On rejette ça de façon scientifique. Naam. Donc, la réfutation doit être scientifique. Il y a des gens qui font des rouloud. Il y a des gens qui font des rouloud, ce n'est pas scientifique. Ok? Ils vont faire des réfutations, même si il se peut, n'est-ce pas, qu'ils aient raison à la base, mais ce n'est pas scientifique. Vous voyez? Quelqu'un va venir faire un rod, et puis, dans son rod, ce sont des injures, ok? Ce sont des mensonges, des tromperies, hein, des falsifications, hein, des changements de contexte, hein? Ou bien la personne vient changer les réalités. Il y a des gens comme ça. Ils transforment la réalité, hein, en une fausseté. Et parfois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à remarquer ça. Non. Donc, ça doit être scientifique. Un tel s'est trompé. Ce qu'il a dit, c'est une erreur. Parce que Allah a dit comme ça. Les salafs ont dit ça. Ok? La personne a dit ça. Voilà ses propos. Tu ramènes ses propos. Si c'est dans des audios, si c'est dans des écrits, voilà. Il dit ça. Ça, c'est faux. Parce que comme ça. Il dit ça. Les savants ont dit comme ça. Comme ça. La personne clarifie. Ok? De façon scientifique. Donc, il dit ici, de façon scientifique, de telle sorte, n'est-ce pas, que l'auditeur, celui qui va écouter, ok, ou bien le lecteur, il va s'apercevoir, il va découvrir que ce qui s'est répandu là, ok, ce qui a été propagé là, c'est une erreur. Ça contredit ce qui est juste. Ça, c'est très important. Ce que le cheikh Ubayd dit ici là. Il dit, la personne doit réfuter de façon scientifique, de telle sorte que celui qui va écouter, le lecteur, ok, ou bien celui qui va écouter l'auditeur, il va voir que c'est une erreur. Ok, c'est pourquoi nous disons, lorsqu'on fait des réfutations là, il faut faire des réfutations scientifiques, il faut ramener les preuves convaincantes. Ok? Les preuves convaincantes. Qu'est-ce que ça veut dire, les preuves convaincantes? C'est-à-dire, ce sont des preuves dont tout équitable, tout celui qui est équitable, quand il va écouter ça, il va voir que c'est la vérité. Ce n'est pas une condition que celui qui est réfuté soit convaincu. Ok? Qu'il soit convaincu de ce qu'on lui montre comme argument.
ce qui est demandé, c'est de clarifier avec des arguments convaincants. Ok? Maintenant, lui, si lui n'est pas convaincu, ok, ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de notre ressort. Mais on a présenté des preuves convaincantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des preuves que si on présente ça à toute personne qui est équitable, ok, qui a la science, qui a de la science, dans tous les détails, avec tous les détails qu'il faut, la personne va confirmer que oui, ça quand même, n'est-ce pas, tu as raison. Ok? C'est ce qui est visé. C'est pourquoi vous allez voir dans les propos de certains savants, lorsqu'ils vont réfuter certaines personnes, n'est-ce pas, ils vont dire il faut mentionner les preuves convaincantes. Le savant ne veut pas dire par là qu'il faut forcément que celui qui est réfuté, ok, ou bien celui à qui on présente ces preuves-là, soit forcément lui, de manière spécifique, convaincu. Non. Mais il veut dire des preuves, n'est-ce pas, qui sont acceptables chez les gens de la Sunna. C'est recevable. Tout celui qui est équitable, quand il va écouter ça, il va être convaincu. Ok? Si c'est présenté, quoi? Si c'est bien présenté, bien évidemment. Ok? Pas avec du talbis, des tromperies, etc. Non. Donc ici, le cheikh a dit, il doit faire une réfutation scientifique, n'est-ce pas? Qui va faire quoi? Qui fera en sorte que l'auditeur découvre que ce qui s'est propagé est bel et bien une erreur, ça contredit ce qui est juste. Naam. Naam. Le cheikh dit, de même aussi, la réfutation là. Lorsqu'on fait le rad, la réplique, cette réfutation doit inclure, elle doit renfermer la manifestation de la vérité. Donc c'est un rod. Dans ce rod-là, n'est-ce pas, on doit voir, n'est-ce pas, la vérité. Tu dois clarifier, montrer la vérité. Et comment est-ce que cette chose est contraire à la vérité? Donc la chose que tu réfutes là, comment c'est contraire à la vérité? Comment est-ce que, n'est-ce pas, c'est une erreur? Naam. فرد سني يرد بعلم وبفقه فرده مدعم بالأدلة التي تكشف عن الحق وتدعو إليه وتكشف عن الباطل وتعذر منه. Naam. La réfutation du sunni, le cheikh dit ici, donc le sunni qui fait un rad, il réfute avec science et avec compréhension. Ok? Ce n'est pas une réfutation, on insulte les gens, il n'y a aucun argument. Tu es seulement en train d'insulter. Oh, il est kaza, oh, il est kaza. Ou bien, tu sors du sujet. Tu parles des choses qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc, le cheikh dit, ça doit être avec science, compréhension. Il dit, sa réfutation, n'est-ce pas, doit être soutenue par des preuves. Ok? Donc, tu dois réfuter avec preuve. Et ça, là, ce que le cheikh est en train de dire là, ça doit nous interpeller. Ok? À travers quoi? Certaines réfutations. Car ce n'est pas toute réfutation qui est recevable, qui est acceptable. Jaïd, il y a beaucoup de gens qui font des réfutations. Ok? Mais on regarde quoi? On regarde la réalité, le contenu. Donc la réfutation doit être faite, n'est-ce pas, avec science et compréhension. Et il dit, cette réfutation doit être soutenue par des preuves qui vont dévoiler, qui vont montrer la vérité. Et qui vont faire quoi? Qui vont appeler à cela. Ok? Et qui vont dévoiler le faux et mettre en garde contre cela. Donc la vérité là doit faire quoi? Le rad là, allais-je dire, le rad là doit dévoiler le faux et ça doit montrer la vérité. Naam. وهذا هو الذي تواتر به النقل عن السلف الصالح الذين استنوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفائه الراشدين من بعده فالنقل عنهم بذلك متواتر
وعلى سبيل المثال أذكر أثرا واحدا في أمر يراه بعض الناس صغيرا. Non. Le cheikh dit, ça c'est ce qui est notoire, rapporté des salafs, des pieux prédécesseurs. Ceux-là qui suivaient la sunna. Ok? Ils réfutaient avec science, avec compréhension. Ok? C'est pour cela, n'est-ce pas, il est important, comme nous le rappelons souvent, de revenir à la voie des salafs. Ok? Parce que quand on regarde, on voit quoi? C'était des gens qui étaient bien guidés. Donc, ils faisaient des réfutations scientifiques. Et vous allez voir des savants qui ont écrit des livres pour réfuter. L'imam Ahmed, qui a son livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya, c'est une réfutation scientifique où il réfute quoi? Il réfute les Jahmiyya. Vous voyez? Non. Et les savants aussi qui sont venus après, tels que, n'est-ce pas, le Cheikh al-Islam par exemple, vous allez voir qu'il a réfuté les chiites dans son livre Minhaj al-Sunnah. Vous voyez? Il a réfuté les chiites de façon scientifique. Il a même réfuté les philosophes. Vous voyez? Il a réfuté les chrétiens et les juifs. Il a réfuté beaucoup de gens. Non. Donc le cheikh a dit ici, c'est ce qui est connu des salafs, n'est-ce pas? Ceux-là qui suivaient la sunna du messager d'Allah et la guidée, n'est-ce pas, des khulafa, bien guidés après lui. Et ce qui est rapporté, ou bien cela est rapporté d'eux de façon notoire. Ensuite, le cheikh a donné un exemple. Il dit, je vais citer ici un exemple, un athar, ok, dans lequel, ou bien dont certaines personnes, n'est-ce pas, voient que c'est petit. Certains voient que c'est petit. Il va citer ça. Naam. أخرج البخاري أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى غلاما قريبا له يحدث بالحفر فقال لا تفعل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحفر. Naam. Donc le cheikh a cité ce hadith-là. D'après, n'est-ce pas, Abdullah ibn Mughaffal. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Il dit, il a vu un homme, un jeune homme, ok, un proche de lui. Il faisait quoi? Il chassait en lançant des pierres, ok. Et il lui a dit de ne pas faire cela. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah interdire cela. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il lui a dit de ne pas faire. Et il a cité quoi? Le dalil. Ok? Il a dit de ne pas faire et il a cité le dalil. Naam. Ensuite, le cheikh dit, Naam. ويقال الخذف كذلك ويقول إنها لا تقتل الصيد ولا تنكر عدوا وإنما تفقر العين وتكسر السن فعاد غلام فعاد له في ثلاثة أو رابعة قال لا أكلمك أبدا. Naam. Voilà. Là, on va dire quoi de ce compagnon-là? Le cheikh dit ici, là, on dit aussi khaz. Ok? Et il dit ici, il lui a dit, car, donc le prophète a dit, car ça ne tue pas le gibier. Ok? Ce qu'on va chasser là. Ça ne tue pas aussi l'ennemi. Donc la pierre là. Mais plutôt, ça fait quoi? Ça peut percer l'œil. Ça perce l'œil. Et ça peut casser, ou bien ça casse les dents. Et il a continué. Ok? Il a continué, il lui a répété, n'est-ce pas? Il lui a dit la même chose. La quatrième fois, il lui a dit, je ne te parlerai plus jamais. Ok? Je ne te parlerai plus jamais. Ça, c'est dans le Sahih al-Bukhari. Pourquoi le cheikh a dit, n'est-ce pas, que les gens, certaines personnes voient que cela est petit. Parce que regardez ici, il a boycotté. Il a décidé de ne plus lui parler, plus jamais. C'est même pas que pendant un temps, non. Il a dit, la ukallimuka abada. Je ne te parlerai plus jamais. À cause de quoi? Parce qu'il a contredit un hadith du prophète. Il lui dit, le prophète est interdit, lui, il persiste. Ok?
Et ça, c'est parmi les arguments également qui montrent quoi? La permission du Hajj, que cela a été connu des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la question du Hajj, c'est une question qui est vaste. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, à comprendre par rapport à cela. Nous avons déjà expliqué cela dans nos cours, pour ceux qui suivent nos cours, les fondements de la Sunna. On a parlé de ce sujet, le sujet du Hajj, et aussi la nuance qu'il faut avoir dans ce sujet-là. Parce que, comme je le dis souvent, et je ne cesserai de le dire, généralement dans les sujets, on a deux extrêmes. On a des gens qui sont laxistes et on a des gens qui exagèrent. Ok? La vérité, c'est le juste milieu. La religion d'Allah, c'est le juste milieu. La salafiyya, c'est le juste milieu. Et malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas la nuance. Ils n'aiment pas quand on parle de nuance. Non, c'est vrai. On a dit kaza, 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 kaza. Mais attention, il y a aussi ce cas-là. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le mais là. Vous voyez? C'est comme la question des débats. Les débats avec les gens de l'innovation. Vous voyez? Il y a des gens, quand tu dis oui, à la base, ce n'est pas autorisé. Il faut délaisser ça. Mais il y a des cas. Ah, c'est un problème. Pourquoi il dit mais? Le mais là vient chercher quoi? Vous voyez? Alors que c'est par rapport au texte. C'est par rapport aux preuves. C'est comme ça. Donc il y a des sujets, n'est-ce pas? Il y a des sujets, il y a de la nuance. Et on doit apporter cette nuance-là pour pas que les gens fassent quoi? De l'amalgame. Ou bien pour pas que des gens exagèrent. Ok? Donc c'est comme ça. Et on a aussi, dans leur ignorance, n'est-ce pas? Quand il y a nuance, ils voient ça comme du laxisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ou parfois c'est quoi? C'est le suivi de la passion. Now, donc, ici là, on voit que ce compagnon-là a boycotté son proche. À cause de quoi? À cause de cela. Il a contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et on rappelle aussi que le boycott, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Ce n'est pas quelque chose qui est prohibé, comme certains pensent. Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman ne doit pas boycotter son frère plus de 3 jours. Ok? Non, ça c'est sahih. Mais on doit travailler avec tous les textes. On doit regrouper les textes. Ok? C'est vrai que le prophète a dit que le musulman ne doit pas boycotter son frère plus de 3 jours. Ça c'est sahih. Mais il y a d'autres textes aussi qui ont montré qu'on peut boycotter son frère plus de 3 jours. Comme le hadith de Ka'b ibn Malik, où le prophète a demandé aux musulmans de le boycotter lui et ses 2 compagnons pendant plus de 3 jours, plus d'1 mois, pendant 50 jours. Le prophète a demandé de ne plus leur parler. Et les gens ne leur parlaient plus. Ok? Ils saluaient les gens ne répondaient pas. Vous voyez? Et le boycott, il y a une grande sagesse dans ça. Ok? Parmi, n'est-ce pas, les sagesses, c'est quoi? C'est pour que celui qui est boycotté revienne à la vérité. Il y a des gens, s'ils sont boycottés, ils peuvent revenir à la vérité. Et aussi, ça peut aussi permettre de mettre en garde contre ce genre d'acte. Ok? Quand les gens vont voir ça, ils vont prendre garde. Savoir que, donc ça là, ce n'est pas bien. Et si on fait ça, n'est-ce pas, ce sera cela la punition, le boycott. Vous voyez? Bref, il y a des avantages, n'est-ce pas, il y a des sagesses dans la question du boycott. J'en avais parlé dans mes cours des fondements de la Sunna, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent, n'est-ce pas, les détails par rapport à cela. Naam. Donc, le cheikh ici a cité ce hadith. Donc, on voit ici que le compagnon n'a pas seulement fait le rad comme ça, mais il a fait quoi? Le rad avec preuve. C'est pourquoi même lorsque tu réfutes les gens du faux, les gens de l'égarement, les innovateurs, ok? Il est bien de mentionner quoi? Les arguments, les preuves. Ce n'est pas juste
de dire comme ça, oui, ceux-là, ils sont égarés, ils sont des perdus. Ok? C'est bien de mentionner les preuves, comme disait le cheikh Rabi', afin que les gens, n'est-ce pas, acceptent ce que tu vas dire. Quand les gens vont voir ça, même les awam, ils vont voir que tu as parlé avec science, avec preuve. Ils vont faire quoi? Ils vont accepter. Jade, Inch'Allah. Naam. Le cheikh dit اليوم قومنا يريدون أن يأتوا بدءا كأمثال الجبال هذه إلى جانبها صغيرة ما هي بشيء بل يلطفون الكلام لأئمة المبتدعة هذا هو المبعث الأول. Naam. Donc, le premier sujet ici, le cheikh a parlé de quoi? L'erreur. D'abord, il faut que ça soit prouvé que la personne s'est trompée avec des preuves qui vont prouver, qui vont montrer que réellement c'est une erreur. Ok? Et on a expliqué cela. Ensuite, le cheikh a donné un exemple. Parce qu'il a dit, ce qui est connu des salafs, des pieux prédécesseurs, c'est cela qu'il réfutait avec science et avec preuve. Il a cité un exemple. Et dans cet exemple, on voit que le compagnon du prophète ici, n'est-ce pas, a réfuté avec science. Il a mentionné la preuve. Non. Ensuite, le cheikh a dit, maintenant, aujourd'hui, des gens veulent, n'est-ce pas, commettre des innovations. Ils veulent, n'est-ce pas, venir avec des innovations qui sont semblables à des montagnes. Vous voyez? Donc le cheikh ici a donné l'exemple sur quelque chose en réalité qui n'est même pas une innovation. Ce n'est pas une bid'a. Ce que le proche de Abdullah ibn Mughaffal a fait ici. Mais avec ça, il a boycotté. Maintenant, le cheikh dit, maintenant des gens veulent venir avec des innovations semblables aux montagnes. Si on prend ça comparé à cela, donc à ce qui a précédé, si on prend ça comparé à cela, ce n'est rien. Ok? Donc, comparé à ce qui a précédé là. Il dit, ils veulent même rendre, n'est-ce pas, petit ce qui vient des gens, n'est-ce pas, de l'innovation, des imams innovateurs. Donc ça, c'est la première chose. Ok? Donc, le fait qu'il y a des gens aujourd'hui, ils commettent des innovations, n'est-ce pas? Des gens commettent des innovations et ils ne veulent pas que ça soit réfuté. Ils ne veulent pas les réfutations et même le boycott. Donc le cheikh ici veut dire quoi? Il veut dire ici que ça quoi? Ce qui a précédé là, c'est rien devant quoi? Ces innovations là qui sont quoi? Qui sont semblables à des montagnes. Naam. Naam. Deuxième sujet. Celui qui s'est trompé, qui est-il? Jade, ça c'est très très important. Parce que chez les gens de la Sunna, on ne traite pas les gens de la même façon. Ça, c'est le manhaj des gens de la Sunna. C'est le manhaj des salafs. On ne traite pas les gens de la même façon. Celui qui pense ou qui croit qu'il faut traiter, n'est-ce pas, tout le monde de la même façon, n'est-ce pas, de manière absolue comme ça, il s'est trompé. Celui-là, il s'est trompé. Et c'est une erreur manifeste. Je donne juste un exemple ou quelques exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire là. Toïb, l'erreur reste erreur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est considéré comme une erreur, il y a des preuves que c'est une erreur, ça reste erreur. Ça ne va pas devenir juste parce qu'un tel a eu à commettre cela. Toïb. Cependant, ceux qui commettent les erreurs là, ok, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas dans les mêmes situations. C'est-à-dire, tous ceux qui commettent des erreurs ne sont pas dans des mêmes situations. Ok? On peut avoir quelqu'un qui a commis une erreur, mais par ignorance. Il ne savait pas. Quelqu'un qui a commis une erreur,
en connaissance de cause. Il savait. Les deux là ne sont pas pareils. Même si ils ont commis la même erreur. Même s'ils ont commis la même erreur. Mais du moment où ils ne sont pas dans la même situation, on ne va pas les traiter de la même façon. Ok? Et ça, n'est-ce pas, c'est très très important à comprendre. Quelqu'un, il a des ambiguïtés. Ok? Il a des ambiguïtés. Il a commis une erreur. Il a des shubhat. Par exemple, il s'est basé sur la parole d'un savant. Ok? Il a cru que c'était la vérité. Et un autre, il a eu l'ambiguïté, mais on a réfuté son ambiguïté avec des preuves claires, de telle sorte qu'il a été incapable de réfuter ça. Ok? Les deux là ne sont pas pareils. Celui-là, on a enlevé l'ambiguïté avec des arguments clairs. L'autre, on n'a pas encore enlevé. C'est toujours là. Ok? On ne va pas les traiter de la même façon. Ok? Et ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un manhaj de 2 poids 2 mesures, comme certains disent. Et j'avais fait une réfutation par rapport à cela, n'est-ce pas? Je crois, dans un live, que ce n'est pas quoi? Le 2 poids 2 mesures. C'est juste que les gens n'ont pas la même situation. On doit prendre cela en compte. Car lorsqu'on regarde les textes, on voit, n'est-ce pas, qu'Allah et son messager ont pris cela en compte. Ok? Il y a des compagnons qui ont commis des erreurs. Ok? Et le prophète, n'est-ce pas, lorsqu'il a eu connaissance de cela, il ne les a pas blâmés. Parce que quoi? Ils avaient des excuses. Et il y a d'autres qui ont commis des erreurs, le prophète a blâmé. Ok? Donc ça, c'est très important de comprendre cela. Donc le cheikh dit, deuxième sujet, celui qui s'est trompé, qui est-il? On doit regarder ça. L'erreur, on rejette ça, on réfute ça. C'est une erreur. Peu importe de qui elle émane. Après cette étape, bon, maintenant celui qui s'est trompé là, qui est-il? Le cheikh dit, أن من خالف سنة مخطئ ونقول فلان أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي ونبهه إلى خطئه المسيء صلاته. نعم صلاته نعم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ونبهه إلى خطئه في صلاته 3 مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي والرجل يفعل. نعم ثم قال بعد ذلك والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه. نعم. Ensuite le cheikh ici dit, nous sommes convaincus, ok, il n'y a pas de doute là-dessus, que celui qui contredit la sunna, il est en erreur. Ok? Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il dit, et nous disons, un tel s'est trompé. Ok? Un tel s'est trompé. Naam. Ensuite, il dit, le prophète a dit à celui qui avait mal accompli sa prière. Il y a un compagnon qui était rentré dans la mosquée et il a prié. Mais il n'a pas accompli la prière comme il faut. Et donc, quand il est venu voir le prophète lui a dit, retourne prier car tu n'as pas encore prié. Ok? Donc, le cheikh dit ici, le prophète a attiré son attention sur son erreur 3 fois. Donc, en lui disant, retourne prier car tu n'as pas encore prié. Donc, ça veut dire quoi? Que tu t'es trompé. Ok? Il faut reprendre la prière. Et, n'est-ce pas, il lui a dit cela. Et à chaque fois, l'homme repartait, n'est-ce pas, prier. Ensuite, le prophète a dit, ensuite, l'homme a dit, allais-je dire, ensuite l'homme a dit au prophète, n'est-ce pas, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, celui qui t'a envoyé prophète avec la vérité, je ne peux pas faire mieux que cela. Ok? Enseigne-moi.
Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné quoi? Comment on fait la prière. Et ce hadith, c'est une base chez la majorité des savants pour tirer les piliers de la prière. Ok? Les obligations dans la prière. Ce hadith-là. Ok? Plusieurs savants se sont basés sur ça pour justifier que ce qui n'est pas mentionné dans ce hadith, parce que le prophète lui a montré comment on prie. Ils ont pris ce hadith pour prouver que ce qui n'est pas mentionné dans ce hadith-là, ça ne rentre pas dans les piliers, ou bien les obligations. Sauf si on a quoi? Un consensus, n'est-ce pas? Ou bien une preuve claire que telle chose fait partie des piliers ou des obligations. Même si ça n'a pas été cité dans ce texte. Donc ici, on voit aussi que le prophète, n'est-ce pas, a voulu l'éduquer. Vous voyez? Il lui a dit, repars, tu n'as pas encore prié. Jusqu'à ce que lui-même, il est venu demander quoi? Qu'on lui enseigne, n'est-ce pas, la prière. Ok? Ça aussi, ce n'est pas un mal. Lorsqu'on ne connaît pas, on demande. Tu ne connais pas, n'est-ce pas? Tu demandes à ceux-là qui ont plus de science que toi. Il n'y a pas de honte à cela. Au contraire. Le cheikh a dit هذا هو محل التفصيل في هذا المبحث كيف نتعامل مع المفتي فتنبهوا. Le cheikh dit, c'est ici où on va apporter des détails. Ok? Bon, bien évidemment, le cheikh, il n'a pas fait allusion à cela lorsqu'il a parlé de l'erreur, mais il avait déjà parlé de cela dans les épîtres précédentes. Ok? L'erreur aussi, les erreurs ne sont pas au même degré. Ok? Les erreurs ne sont pas au même degré. Il y a des erreurs graves. Il y a des erreurs moins graves. Ok? Et ce n'est pas toute erreur qui implique quoi? Des critiques, n'est-ce pas? Des mises en garde, du tabdir, le tabdir ou même le takfir. Ok? Donc les erreurs ne sont pas aussi au même degré. Toïb. Donc ici le cheikh dit, c'est ici là où on va détailler. Donc en ce qui concerne celui qui s'est trompé. Il dit ici, comment allons-nous nous comporter avec celui qui s'est trompé? Ok? Il dit, faites attention à cela. Soyez attentifs. Ok? C'est pourquoi on a vu, le livre là, c'est un livre qui traite de quoi? Cet épître-là traite de comment se comporter, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, les gens du faux et les gens de la sunna. Le cheikh dit, il dit, la situation ne sort pas de deux cas. صاحب السنة زلت به القدم أراد الحق لكنه لم يوفق فهذا أولا يرد خطأه لما تكرر آنفا ووعيتموه أن الخطأ لا يقبل عند أهل السنة وأزيد هنا لأن المقصود تصفية التدين وتخليصه من الشوائب البدع وتخليصه من شوائب البدع وشوائب الخطيئات وإن كانت صغائر. نعم. Le cheikh dit, la situation ne sort pas de deux cas. Soit celui qui s'est trompé là, c'est un homme de la sunna. C'est quelqu'un de la sunna. Ok? Il dit, il a commis une erreur. Parce que l'homme de la sunna n'est pas infaillible. Ok? Personne n'est infaillible en réalité. Ok? En dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ici, soit celui qui s'est trompé, c'est un homme de la sunna. Ok? Et il s'est trompé, il a commis une erreur ici. Il voulait la vérité. Ok? Il voulait la vérité. Mais Allah ne l'a pas assisté. Ok? Allah ne l'a pas assisté. Donc, il se peut que l'homme de la sunna se trompe. Ok?
Il dit ici, ça c'est premièrement. Premièrement. Il dit, on rejette son erreur. Il faut rejeter l'erreur là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il dit par rapport à ce qu'on a mentionné précédemment et ce dont vous avez pris conscience. Il dit que l'erreur n'est pas acceptée chez les gens de la sunna. On n'accepte pas l'erreur, peu importe de qui elle émane. Il ne faut pas accepter ça. Ok? Ce n'est pas parce qu'un tel, n'est-ce pas, tu as de l'estime pour lui, ou bien parce qu'il est avec vous. Donc s'il commet une erreur, vous allez accepter ça. Vous allez chercher à tourner ça. Tourner, falsifier, changer les choses, les réalités, pour présenter ça comme si ce n'était pas une erreur. Ok? L'erreur reste l'erreur. Et alhamdulillah, ce qui est considéré comme erreur, n'est-ce pas? Les gens de la sunna seront là pour clarifier, pour montrer que c'est une erreur réellement, avec des preuves. Et les gens dignes, les gens équitables, n'est-ce pas, vont voir clairement que c'est une erreur. Donc il dit ici que j'ajoute quelque chose. C'est que le but, c'est de purifier la religiosité. Ok? Purifier la religiosité et de la débarrasser des impuretés, des innovations et des péchés. Ok? Ici, il dit, même s'ils sont, n'est-ce pas, mineurs. Ok? Même s'ils sont mineurs. Donc ça, c'est le but. C'est pourquoi la première chose d'abord, c'est quoi? La réfutation du faux. Ok? Réfuter le faux, afin que les gens ne soient pas trompés. Le cas de la personne, maintenant, ça c'est autre chose. Ok? Ça va venir. Mais d'abord, l'erreur là, il faut d'abord réfuter ça, afin que les gens ne soient pas quoi? Trompés. Ok? Après, on va voir maintenant. Celui qui s'est trompé là, ok? C'est un innovateur. Est-ce que l'erreur là fait qu'il est devenu, ou bien cette erreur là fait qu'il soit innovateur, ou bien mécréant, ou bien il devient pervers, ou bien, n'est-ce pas, selon l'erreur. Et est-ce qu'il y a des empêchements pour donner le hukm sur lui ou pas, etc. etc. D'abord l'erreur. Ce n'est pas tant d'abord, n'est-ce pas, le cas de la personne. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils sont tellement pressés. Tellement pressés. Vous voyez? Non, donc on doit d'abord réfuter. D'abord c'est ça. Le travail qui est là d'abord, réfuter d'abord l'erreur là. Ok? Maintenant on voit qui a commis cette erreur là. Ok? Quelle est sa situation? Il est dans quelle situation? Pour voir si, n'est-ce pas, ici là, on pourra appliquer tel hukm sur lui. Il y a des gens aussi, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, se sont égarés dans cela, dans cette base-là. Ok? Comme je le dis, souvent, il y a quoi? Deux extrêmes. Ceux qui exagèrent, ceux qui sont laxistes. La vérité, c'est le juste milieu. Il y en a, maintenant, ils vont dire le plus important, c'est réfuter l'erreur. On réfute l'erreur, mais laissez les gens. Ok? Ne parlez pas sur les gens. Mise en garde contre un tel, non, laissez. Nous, n'est-ce pas, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'erreur. Là. Parce que l'erreur a été commise par qui? Par quelqu'un. Ok? Donc on ne peut pas dire non, il faut seulement parler de l'erreur. Il faut seulement parler de l'erreur. Laissez celui qui a commis l'erreur. Non. On réfute l'erreur, mais on doit aussi traiter le cas de celui qui a commis l'erreur. Maintenant, comment on va se comporter avec lui? Comment on va le traiter? Ça, c'est maintenant quoi? Les explications que le cheikh va donner ici, là. Ok? Donc, c'est important de comprendre ça. Réfuter l'erreur. Ok? On doit réfuter ça. Parce que le but ici, c'est quoi? C'est que les gens ne tombent pas dans ça. Les gens ne doivent pas suivre ça. Ok? C'est d'abord ça. Ensuite, le cas de la personne vient maintenant. Naam. Il dit ici, deuxièmement, لا يتابع على ذلته بحجة أنه عالم كان مجتهدا طالبا للحق فلا يبغي لك اجتهاده وسبقه بالفضل وجلالة قدره وإمامته في الدين أنه مجتهد أراد الحق فأنت لا تتابعه ما دمت
ما دمت عرفت أنه أخطأ فإنك حال معرفة خطئه ومخالفته للحق معرفتك ومعرفة خطأه خطأه ومخالفته فإنك حال معرفتك خطأه فإنك حال معرفتك خطأه ومخالفته للحق آثم إذا تعبته مخالفته للحق آثم إذا تعبته. نعم, le cheikh dit ici, deuxièmement. Donc il a dit premièrement, on fait quoi? On réfute l'erreur. Ok? Premièrement, on réfute l'erreur. On n'accepte pas l'erreur. Il dit deuxièmement, on ne doit pas le suivre dans son erreur. Ok? En ayant comme argument que c'est un savant. C'est un mujtahid. Il voulait la vérité. Ok? Donc ça, ce n'est pas un argument pour suivre la personne dans son erreur. De dire que c'est un savant, c'est un mujtahid. Il cherchait, il voulait la vérité. Ok? Ce n'est pas un argument pour, n'est-ce pas, le suivre dans son erreur. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas un argument pour le suivre dans ça. Donc il dit ici, son ijtihad et ses mérites. Le fait que ce soit quelqu'un qui a des mérites sur vous par exemple, ou bien quelqu'un qui vous a dévancé dans les mérites. Et, n'est-ce pas, le fait qu'il ait un noble rang et son statut d'imam dans la religion, tout ça ne doit pas du tout être considéré comme un argument, n'est-ce pas, vous permettant de le suivre dans son erreur. Le fait qu'il soit mujtahid, il voulait la vérité. Il dit ici là, tu ne dois pas le suivre dans son erreur du moment où tu sais qu'il s'est trompé. Ok? Du moment où tu as connaissance qu'il s'est trompé. Il dit car dans cette situation-là, où tu connais son erreur, tu sais qu'il s'est trompé, qu'il a contredit la vérité, et malgré cela, tu le suis, le cheikh dit, tu commets un péché. Tu commets un péché. Contrairement à quelqu'un qui a suivi un savant, il pensait que le savant est sur la vérité. Sur ce point-là, ou sur tel point. Ok? Il ne savait pas que le savant est en erreur. Ça vient encore pour appuyer ce qu'on a dit. Qu'on ne traite pas les gens de la même façon. On ne traite pas tout le monde de la même façon. Ok? Celui-là, il sait que ce dernier s'est trompé. Malgré ça, il le suit dans ça. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Et malheureusement, on a ça. Beaucoup de gens se fanatisent. Ils se fanatisent pour des prêcheurs, des imams et même, n'est-ce pas, des savants. Vous voyez? Et parfois, ils se fanatisent pour des ignorants même. Quelqu'un n'a même pas le ilm. Mais tu vois des gens derrière lui, ils se fanatisent pour lui. Ok? D'autres se fanatisent pour des menteurs même. Malgré les preuves claires que celui-là a menti. Il ment. Mais ils sont toujours derrière lui. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment étonnant. Vous voyez? On se demande, on doit vraiment s'étonner de qui ici là? Celui-là qui est menteur, il y a des preuves que c'est un menteur, il est en train de mentir, il trompe les gens, ou bien ceux qui le suivent, malgré les preuves claires que c'est un menteur, que c'est un trompeur. Vous voyez? Non, le cheikh dit ici là, on ne doit pas le suivre dans son erreur. Et celui qui va le suivre, tout en connaissant qu'il s'est trompé, il a commis quoi? Il a commis un péché. Il dit, Amma huwa, na'am. Madama mujtahidan taliban lil haqqi fa inna khata'ahu maghfurun insha'Allah. Huwa mahjurun ala ijtihad. Ma'jurun ala ijtihadihi. Qala sallallahu alayhi wa sallam, idha hakama al-hakimu fajtahada summa asaba falahu ajran. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فله أجر. نعم. Le cheikh dit ici. Donc toi ici, si tu as connaissance qu'il s'est trompé, mais tu le suis dans son erreur, tu as le péché. Il dit quant à lui, n'est-ce pas, du moment où c'est un mujtahid qui cherchait la vérité, il dit son erreur ici est pardonnée, Inch'Allah. Et il aura la récompense pour son effort.
Ok? On avait déjà vu ça ici. Que le mujtahid, ok? Celui qui se trompe, qui a fait des efforts pour trouver la vérité, mais il s'est trompé, il n'est pas récompensé pour son erreur. On n'est pas récompensé pour l'erreur. Mais à cause de quoi? L'effort qu'il a fourni pour arriver à la vérité. Il a essayé, il a fait des efforts pour atteindre la vérité. Il veut connaître la vérité. Ok? Donc, il fait des efforts dans ce sens-là. Mais Allah n'a pas facilité. Ok? Ça peut être quoi? Une épreuve. Une épreuve pour lui. Donc, Allah n'a pas facilité. Ça peut être une épreuve pour lui et même pour les musulmans, pour les gens. Non, il dit ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le hakim fait un ijtihad et puis il a dit vrai, il a 2 récompenses. Ok? Et s'il juge, n'est-ce pas, il a fait un ijtihad, il a jugé, puis il se trompe, il a une récompense. Non. أنت متعبد بما قام عليه الدليل. متعبد. نعم. أنت متعبد بما قام عليه. متعبد. نعم. متعبد. أنت متعبد. لا. بما قام متعبد. فيه تنوين. أنت متعبد بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. نعم. متعبد به لأنه حق. وليس متعبد لاجتهاد أحد. ولست متعبد باجتهاد أحد. متعبدا باجتهاد أحد. فاجتهادات أهل العلم والأئمة ليست بمعصومة، ولهذا لا يجوز أن يتخذ منهجا. نعم. Le cheikh dit, toi, n'est-ce pas, tu dois adorer Allah à travers, n'est-ce pas, ceux qui reposent sur des preuves. Ok? Les preuves du Coran et de la Sunna. Les preuves, n'est-ce pas, qui montrent que ceci est la vérité. Il dit, tu n'adores pas Allah, n'est-ce pas, sur base de l'ijtihad de quelqu'un. Ok? Il dit, les efforts de réflexion des gens de science, des imams, n'est-ce pas, ces efforts-là ne sont pas infaillibles. Donc le savant peut se tromper. Un savant peut se tromper dans son ijtihad. 2 savants, 3 savants, plusieurs savants. Ok? Mais si les savants sont unanimes, c'est forcément quoi? La vérité. Ok? Si c'est prouvé que les savants sont unanimes, c'est forcément la vérité. Non, il dit ici, et donc, les efforts de réflexion. Un savant a fait un ijtihad. Il a vu comme ça. Ok? Il dit, on ne doit pas prendre ça comme un manhaj. Ok? On ne doit pas prendre ça comme, n'est-ce pas, un manhaj. Les erreurs des savants. Non. ثالثا يعتذر له ولا يشن عليه ولا يثغب عليه ولا ينفر منه لما هو متكرر عند أهل السنة من جلالة قدره وسابقته في الفضل وسابقته في الفضل وإمامته في الدين. Non. Il dit, troisièmement, on va ici l'excuser. Ok? On va l'excuser, le savant là. On ne va pas l'attaquer, le calomnier. Ok? Le critiquer. Et on n'éloigne pas les gens de lui. Ok? On ne va pas éloigner les gens de lui. Il dit ceci par rapport à ce qui est connu chez les gens de la Sunna. Ok? À cause de quoi? Son noble rang. Et le fait qu'il nous a dévancés dans les mérites. Son statut d'imam dans la religion. Ok? Donc, on doit aussi regarder ça. Naam, il s'est trompé, c'est vrai. Mais on connaît son rang. On connaît quoi? Son rang. On sait que c'est un homme de mérite. C'est un homme de science. Il craint Allah. Ok? Il a fait des efforts pour propager la sunna, pour dire la vérité, pour réfuter les gens du faux. Ok? Donc, s'il a fait un faux pas, ici, là, il n'y a pas de doute. On va réfuter l'erreur là. On ne va pas le suivre dans ça. Ok? Mais en même temps aussi, on doit prendre en compte ces aspects-là que le cheikh a cités.
Et j'avais déjà donné cet exemple-là dans certains audios. Ce qui a été rapporté par Yaqub, n'est-ce pas, Al-Fasawi. Al-Fasawi dans Al-Ma'rifatu wa Tarikh. Il a mentionné là-bas, n'est-ce pas, une histoire qui s'est produite à l'époque de l'imam Ahmed. Et cela est authentique. L'imam Ahmed avait un compagnon qu'on appelle Affan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un autre, parmi les compagnons de l'imam Ahmed, qui s'appelle Salama, il le cherchait. Il dit qu'il a cherché. Et on lui a dit qu'il s'est dirigé vers tel endroit. Et donc il a suivi. Donc il s'est renseigné. On lui a dit, ah, il est là-bas. Quand il est parti, il a trouvé dans un cimetière en train de commettre une bid'a. Ok? En train de commettre quoi? Une bid'a dans le cimetière là. Et il faisait ça, n'est-ce pas, à cause de l'argent. Il faisait ça à cause de quoi? L'argent, la nourriture. Et il a dit cela à ce dernier. Ok? Il lui a dit al-khubz, al-khubz. Le pain, le pain. Et celui-là a commencé à faire quoi? À mentionner cela, à le critiquer. Et l'imam Ahmed lui a dit la tazkuranna hadha. L'imam Ahmed lui a dit ne mentionne pas cela. La yuhtaj ila hadha. Il n'y en a pas besoin de ça. Ok? Il a dit faqad qama maqaman mahmoudan fil mihna. Il dit, cet homme-là, n'est-ce pas, s'est tenu. Il a eu, n'est-ce pas, une position louable lors de la fitna. Ok? Lors de quoi? La fitna. Donc l'imam Ahmed a voulu lui faire comprendre que quoi? Naam. Même si ce qu'il a fait là, c'est une erreur. Mais, n'est-ce pas, il ne faut pas oublier son rang. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait. Ok? Donc ça, c'est connu. C'est connu des gens de science. Ok? Bien évidemment, comme on dit toujours, dans les sujets, il y a quoi? Deux extrêmes. Jade. Ceux qui sont laxistes et ceux-là qui sont quoi? Qui exagèrent. La vérité, c'est le juste milieu. Il y en a aussi, ils ont pris ça. Et ils ne veulent pas qu'on réfute quelqu'un. Qu'on fasse même le tabdir. C'est bloqué. Il ne faut pas faire le tabdir. Ils vont toujours parler des mérites de la personne. La personne a ceci, la personne a fait ceci. Vous avez vu le combat de la personne. Kaza, 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 kaza. Ok? Donc pour eux, c'est comme s'il ne faut jamais faire quoi? Le tabdir de celui-là qui était connu pour être quoi? Quelqu'un de la sunna. Ok? Et d'autres, n'est-ce pas, qui sont allés dans l'extrême. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Quelqu'un a commis une erreur, directement l'attaque. Il faut qu'il tombe. Comme par exemple, les Haddadiyya. Les Haddadiyya, ce sont des gens qui exagèrent. Ok? Ils se font passer pour des salafis, mais en réalité, ce ne sont pas des salafis. Ils se font passer pour des gens qui sont fermes sur le manhaj, alors qu'en réalité, ils sont dans de l'exagération. Et le Cheikh Rabi' a fait un grand travail concernant cette secte-là. Vous voyez? Ils ont trompé les gens. Et le Cheikh Rabi' s'est levé pour les combattre. Il a fait un grand djihad. Et il a démontré, n'est-ce pas, que leur voix n'était pas la voix des salafs, qu'ils exagèrent. Vous voyez? Quand ils se mettent à attaquer, vous allez voir, ils vont attaquer un savant. Et ils vont mentionner ses erreurs. Ok? Ils vont faire croire aux gens que ceux qui ne sont pas d'accord avec eux là, ils sont en train de défendre l'erreur là. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les savants sont simplement en train de leur dire que naam, la personne a commis cette erreur-là. Mais comment on doit se comporter? C'est ça le problème. Ok? Mais eux, ils détournent. Ils vont dire, regardez, ils défendent, n'est-ce pas? Déjà, eux-mêmes, ils ont déjà jugé la personne. Que la personne est égarée. Et ils vont dire, regardez, ils défendent quoi? Les égarés. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Nawawi, Ibn Hajar. Malgré que les savants leur ont dit, oui, ils ont commis ces erreurs-là.
Il ne faut pas faire leur tabdi'. Ne faites pas leur tabdi' à cause de ça. Ils n'ont pas voulu comprendre. Vous voyez? Et comment ils présentent ça aux jeunes? Ils présentent aux jeunes que ces gens-là sont en train de défendre les gens de l'innovation. Ils défendent des erreurs. Vous voyez? Et ils vont citer les paroles des salafs. Les salafs ont dit, celui qui dit comme ça, celui qui fait comme ça. Bon, regardez, Nawawi a dit ça. Ok? Ils ont attaqué l'imam Abu Hanifa. Ils ont fait la même chose. Ok? Ça, c'est comme, ça me rappelle ce que le Cheikh Rabi' disait. Vous voyez? Concernant un groupe de Haddadiyya ils sont venus le voir pour parler de certaines personnes à Médine. Et ils ont voulu que le cheikh fasse le tabdi' de ces gens-là. Ils ont fait des débats, près d'1 heure ou un peu plus. Sur quoi? Sur ces gens-là. Et le cheikh Rabi' est resté ferme pour leur dire que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et ils sont sortis de là, ils sont allés déformer les choses. Vous voyez? Ils sont allés déformer les choses. C'est comme, n'est-ce pas, ceux qui sont venus le voir pour lui dire que non, voilà, Safar al-Hawali, il a dit ceci, il a dit cela. Il leur a dit que, il dit dans ce point-là, dans ce que vous êtes en train de reprocher là, ce point précis-là, je ne vois pas ce que vous êtes en train de dire là. Ok? Ils ont dit, c'était quoi la question en fait? Ils ont dit que lui, il fait le takfir de celui qui persiste dans quoi? Dans les grands péchés. Ok? Maintenant, ils ont mentionné une parole de lui. Safar al-Hawali, son cas est connu. C'est quelqu'un qui a dévié. C'est quelqu'un qui était déviant. Et donc, ils ont présenté ça au Cheikh Rabi'. Le Cheikh Rabi' a dit, dans ça là, dans ce que vous présentez là, je ne vois pas que ça montre qu'il fait le takfir de celui qui fait ça. Quand ils sont sortis de là, ils ont dit que le Cheikh Rabi', n'est-ce pas, il est avec Safar dans le fait de déclarer mécréant, n'est-ce pas, celui qui persiste dans quoi? Dans le péché. Qu'il a approuvé cela. Il a approuvé l'erreur là. Il est d'accord avec l'erreur là. Vous voyez? Et le Cheikh Rabi' leur a fait un rad. Il a mentionné que ça c'est un mensonge. Il dit, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Ils ont fait quoi? Ils ont détourné les choses. Et les Haddadiyya, ils sont, on va dire, un griffe champion dans ça. Ils font quoi? Ils font le qalb des haqa'iq. C'est-à-dire, ils détournent la réalité. Ils vont te présenter la chose là. Toi, tu vas croire que c'est comme ça. Si tu n'es pas quoi? Quelqu'un qui est averti. Ok? C'est pourquoi c'est une secte vraiment dangereuse. Ils sont très très dangereux, les Haddadiyya. Parce qu'ils se présentent avec quoi? Avec, n'est-ce pas, l'habit. Ils vont dire quoi? Ils vont dire qu'ils sont des gens de la sunna, ce sont des salafis, ils sont fermes sur le manhaj. Donc quand ils viennent avec ça, les salafs ont dit, kaza, ils parlent. Donc si tu ne connais pas là, tu vas dire, lui là vraiment, il est ferme sur le manhaj. Vous voyez? Il est ferme. Donc tu vas le suivre. Vous voyez? Mais ceux qui connaissent là, ils ne se laissent pas tromper par ce genre de choses. Le fait que tu cries, oh là, kaza. Non. Nous, on regarde la réalité. Même si tu cries les salafs, là. On regarde quoi? La réalité. C'est comme ça les khawarij. Vous allez voir que les khawarij, n'est-ce pas? Ils vont quoi? Ils vont présenter cet aspect-là. Ils sont fermes. Ils sont contre les péchés. Vous voyez? Qu'ils défendent le tawhid. Vous voyez? Donc ceux qui sont contre la non, c'est comme s'ils sont laxistes, quoi. Vous voyez? Vraiment qu'Allah nous aide. Non. Donc le cheikh a dit ici quoi? Il dit qu'on doit prendre cela en compte. Ok? Maintenant, je disais tantôt qu'il ne faut pas aussi exagérer dans ça. Ok? Non. On prend en compte le rang de la personne, n'est-ce pas? Ses mérites, ce qu'il a fait pour la sunna, etc., etc. Ok? Mais ça ne veut pas dire aussi que quelqu'un qui a des mérites, il a fait des efforts, n'est-ce pas? Peu importe l'erreur qu'il va commettre, on va faire quoi? On va toujours dire il faut préserver son rang, il faut préserver sa place. Non, c'est quelqu'un qui a fait des efforts, kaza. Ok? Par exemple, quelqu'un, ok, il commet des erreurs. On lui donne des conseils. Il persiste dans ça. Et il fait la guerre aux gens de la sunna sur base de ces erreurs-là. Il fait le wala wal bara sur base de ces erreurs-là. Il fait le temps sur les gens de la sunna. Il fait le tabdi' des gens, injustement.
Donc ici, là, on ne va pas dire non, il faut continuer à dire non, c'est mérite, etc. Non. Parce que là, il va trop loin. Ok? Mais supposons, un homme de la sunna, il a commis une erreur, ok? Et on connaît ses mérites, sa place. Il a commis l'erreur, il est resté dans son coin. Ok? Il ne fait pas quoi? Le harb aux gens de la sunna. Il ne fait pas le wala wal bara. Ok? Il ne fait pas le torn sur les gens de la sunna à cause de cela. Le tabdi' dans le désordre, injustement. Il est resté dans son coin. Il ne parle pas. Celui-là, n'est-ce pas? On lui donne conseil. On ne va pas l'attaquer, n'est-ce pas? Faire son tabdi' ou même son takfir. Naam. Il a dit, le cheikh a dit, ولهذا يقرر الأئمة فيما يقررون أنه لو كل مخطئ شنه عليه ما بقي أحد ويعلون بهذا من عرفوا بأنهم أهل سنة وأصولهم على سنة وكم من عالم يخطي خطأ فاحشا في الاعتقاد في العبادات العلمية في المعاملات وما هذا عرفنا أن المنصفين نعم والأئمة يردون خطأهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم. نعم. Il dit c'est pour cela que c'est connu chez les imams. Donc, ceux-là qui disent que non, les salafis sont durs, les salafis, n'est-ce pas, ils n'ont pas de rahma. Est-ce qu'ils écoutent les paroles des savants comme ça là? Est-ce qu'ils lisent les livres des savants comme ça là? Parce qu'il faut faire la différence entre les gens de science, les gens qui ont réellement étudié, et le comportement, n'est-ce pas, de certains jeunes qui prétendent quoi? La salafiyya. Oui, parce que si on ne fait pas, si on n'arrive pas à être clairvoyant dans ça, on va mélanger les choses. Vous voyez? On va mélanger les choses. Les salafis sont ceux-là qui sont miséricordieux envers les gens. Et ce sont eux qui connaissent plus la vérité. Comme a dit le Cheikh l'Islam, n'est-ce pas? Les gens de la sunna sont les plus miséricordieux envers les créatures. Et ce sont eux qui connaissent le plus la vérité. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, si certains salafis, n'est-ce pas, ont un comportement regrettable ou bien un comportement qui n'est pas bien, on ne doit pas attribuer ça à tous les salafis ou bien mettre ça sur la salafiyya. Ok? Donc le cheikh dit ici là, c'est ce qui est connu, n'est-ce pas, des imams. Et ils disent quoi? Les imams disent, si tout celui qui se trompe, on doit l'attaquer, ok, le dénigrer, mettre en garde tout ça, il dit personne ne restera. Personne ne restera. Et le cheikh Rabi disait aussi ça. Il disait ça. Que personne ne va rester. Ok? Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas quoi? Ils ne sont pas infaillibles. Ok? Donc il dit ici, il vise par là ceux qui sont connus pour être des gens de la sunna. Ok? Leurs fondements, ce sont des fondements des gens de la sunna. C'est connu. Ensuite, le cheikh a dit, combien de savants, n'est-ce pas? Combien de savants ont commis, n'est-ce pas, des erreurs graves, ou bien une erreur grave dans la croyance. Est-ce que vous écoutez ça? Une erreur grave dans la croyance. Il dit, dans les adorations pratiques, dans les transactions, mais malgré cela, nous savons que les équitables, le cheikh dit les équitables, ceux qui sont équitables, ils sont justes. Et les imams réfutent, n'est-ce pas, leurs erreurs, tout en préservant leur rang, tout en préservant leur honneur. Ok? Ça, c'est ce qui est connu des gens de science. C'est pourquoi, n'est-ce pas, vous allez trouver plusieurs savants qui ont commis des erreurs, même dans la croyance, mais vous voyez que les gens de la sunna ont toujours préservé leur rang. Ok? Naam, il dit وعلى سبيل المثال ابن قدامة المقدسي صاحب اللمعة للاعتقاد قال في مواضع منها بالتفويض في النصوص الصفات فرد عليه سماحة الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
ردا قويا على جل فيه الحق. جل. ردا قويا جل فيه. جل فيه الحق. نعم. مع حفظه كرامة ابن قدامة رحمه الله. نعم, le cheikh dit un exemple ici. Il dit Ibn Qudama al-Maqdisi, l'auteur du livre Lum'atul I'tiqad. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit il a fait le tafwid, ok, dans certains endroits au sujet des sifat, ok. Donc cet auteur-là du livre-là, ok, il a fait quoi? Le tafwid concernant les attributs d'Allah. Ça veut dire quoi? Dans les attributs, n'est-ce pas, on connaît l'essence des attributs d'Allah. Lorsqu'on dit par exemple la main d'Allah, on connaît le sens, ok, c'est connu. Maintenant, il y a des gens qui se sont trompés dans ça. Ils disent quoi? Ils disent non, on laisse le sens là, c'est Allah seul qui connaît, ou bien on laisse ça à Allah, ok, on laisse le sens là à Allah. Nous, on ne sait pas. Donc, il dit ici que Ibn Qudama est tombé dans cela. Ok? Il dit, le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui était le professeur du cheikh Ibn Baz. C'était le professeur du cheikh Ibn Baz. Il dit, il lui a fait un rad, une réfutation, une forte réfutation, où la vérité est apparue. Ok? Tout en préservant son rang. Ok, il ne l'a pas quoi? Il ne l'a pas dénigré, malgré qu'il a fait une réfutation, une forte réfutation. Il ne l'a pas quoi? Il ne l'a pas dénigré. Naam, il a préservé son rang. Naam, il dit. والمبعث الثالث هل هذا من الموازنات أو التفريق بينه وبين الموازنات؟ Naam. Le cheikh dit troisième sujet. Donc le premier sujet c'était quoi? L'erreur. Le cheikh a parlé de l'erreur. Deuxième sujet, qui s'est trompé? Qui est tombé dans l'erreur là? Troisième sujet, est-ce que ici là, c'est considéré comme les muazanat? Ce manhaj, n'est-ce pas, qu'on peut traduire par la méthodologie de l'équilibrage. Ok? Et il demande quelle est la différence entre ça, donc ce qu'on vient d'expliquer là, et ce manhaj-là. Ce qu'il faut d'abord comprendre concernant la question des muazanat. Les gens qui sont venus avec ça là, ce manhaj-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent aux gens que lorsque tu dois réfuter, lorsque tu fais un radd, il faut mentionner les bonnes actions de la personne, le bien que la personne a eu à faire. Ok? Alors qu'en réalité, ça là, ce n'est pas une condition. Le but dans le radd, c'est que les gens délaissent quoi? L'erreur, qui ne suivent pas ça. Ok? Donc, c'est ça le but, que les gens délaissent cela, qui ne suivent pas cela. Lorsque toi maintenant tu dis non, il faut à tout prix, quand tu fais le radd, il faut mentionner les bonnes actions de la personne, le bien que la personne a eu à faire. Ok? Le fait de faire ça, il se peut que ça affaiblisse le radd. Ok? Il se peut que ça affaiblisse le radd. Naam, on n'en disconvient pas. Il se peut que dans un contexte précis, dans une situation donnée, ok, en faisant le radd, tu mentionnes quand même les mérites de cette personne-là. Comme par exemple, tu es dans une situation où tu es en train de réfuter un homme de la sunna, quelqu'un qui est connu pour son suivi de la sunna, ok. Mais ici là, ta réfutation là, les gens peuvent voir cela comme un dénigrement, comme si tu es en train de dénigrer celui-là, comme si tu es en train de mettre en garde contre lui, ok. Il se peut, alors que toi, ce n'est pas ton but. Ce qu'il a commis comme erreur là n'implique pas de le dénigrer ou de mettre en garde contre lui. Ok, chez toi. Tu sais ça. Mais tu sais aussi que des gens, ou bien ce qui t'apparaît, ce qui est prépondérant chez toi, c'est que les gens, si tu fais le radd comme ça là, ok, sans parler d'abord des mérites, bien sans mentionner dans ton radd les mérites de cette personne, les gens peuvent voir
que tu es en train de quoi? Le dénigrer. Tu es en train de l'attaquer. Tu es en train de mettre en garde contre lui. Tu es même en train de le considérer comme innovateur. Dans des cas comme ça, là, n'est-ce pas, tu peux mentionner quoi? Ses mérites. Pour que les gens comprennent que, ce n'est pas un dénigrement. Ce n'est pas une mise en garde. Ce n'est pas un tabdir. C'est juste quoi? Que je suis en train de réfuter quoi? Ses erreurs. Ok? Et ça, on trouve cette pratique-là chez les savants, chez les salafs. Vous allez trouver des savants qui ont réfuté des savants. En réfutant ces savants-là, ils mentionnent leurs mérites. Ils mentionnent les mérites de ces savants-là. Donc ça, là, à la base, n'est-ce pas, dans un contexte, ça peut arriver. Mais prendre le fait de mentionner, n'est-ce pas, le bien que la personne a eu à faire, les mérites, ses actions, dire qu'il faut impérativement dans les roudoud mentionner cela quand tu fais la réfutation, là, Jade. Et parfois, les gens confondent. Ils vont prendre, n'est-ce pas, les biographies des savants. Ils vont dire, regardez, ceux-là, les salafis là, n'est-ce pas, ils ne sont pas équitables. Ok? Ils ne sont pas quoi? Équitables. Et nous, ce que nous disons là, c'est la vérité. Eux, ils sont dans le faux. Pourquoi? Ils regardez, quand vous regardez la biographie de tel, vous allez voir que le savant a cité ses erreurs, mais il a aussi cité ses bonnes actions, ce qu'il a fait de bien. Et donc, ça montre que c'était ça le manhaj des savants. Vous voyez? Nous disons non. Il faut faire la différence entre la biographie et le rod. Quand la personne fait une biographie, donc elle est en train de parler de la vie de la personne, son vécu, ce qu'elle a fait. Ok? Donc en parlant de ça, elle peut mentionner, n'est-ce pas, ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de mal. Parce qu'on est en train de parler de sa vie. On parle de son vécu, de sa vie, sa biographie. Qui est cette personne? Ok? Mais dans le cadre où on est en train de faire un rod, une réfutation, ici là, n'est-ce pas, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? On fait le rod, on ne mentionne pas quoi? Les mérites, les bonnes actions de la personne. Sauf, comme je l'ai dit, dans certaines circonstances. Ok? Il y a une nuance aussi, ici là. Ok? Donc ceux-là qui n'aiment pas la nuance là, ça c'est eux-mêmes là-bas. Donc, ça c'est très important de comprendre cela. Vous allez voir des savants qui vont réfuter, n'est-ce pas, les erreurs de l'imam Nawawi, okay, ou même l'imam Abu Hanifa, ou autres, mais, n'est-ce pas, ils vont mentionner leur mérite quand même. Ok, ils vont mentionner leur mérite quand même. Naam. Donc, le cheikh ici veut répondre à cette question-là. Est-ce qu'on va dire que ça là, ça rentre dans les muazanat? Parce que ici là, il a dit, celui qui est connu pour être quelqu'un de la sunna, on réfute l'erreur, on préserve son rang. Et il a mentionné quoi? Il a parlé de ses mérites. Est-ce que ça rentre dans ce manhaj-là? Naam. Et quelle est la différence entre les deux? Il dit, awwalan. اعلموا أن الموازنة محدثة وأنا والله حتى الساعة لا أعلم إماما قام بها بل الأمر بها بل الإمام عندهم بل الأمر عندهم كما حكيت لكم إن شاء الله وأرجو أني وفيت يردون الخطأ على قائله ويفرقون بينه وبين المبتدع فهي محدثة. نعم. Donc le cheikh dit premièrement, sachez que la muazana là, c'est quoi? C'est innover. Donc c'est une bid'a. Ce manhaj là, imposé aux gens qu'il faut forcément parler des mérites de la personne quand tu fais le rad. Ok? C'est quoi? C'est innover. C'est muhdath. Il dit, et par Allah, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas un imam qui a soutenu cela. Ok? Donc, ce manhaj-là, de muazanat. Il dit, plutôt, l'affaire est comme je voulais, n'est-ce pas, mentionner précédemment. Inch'Allah. Et j'espère que j'ai expliqué la chose de façon complète. Ok? Donc, j'ai expliqué ce qu'il fallait. Non. Il dit ici que les gens de la sunna réfutent l'erreur, ok, de celui qui a commis cette erreur-là, et ils font la différence entre lui et l'innovateur. Ok? Ils font la différence entre l'innovateur et
n'est-ce pas, l'homme de la sunna qui s'est trompé. Ok? Donc il dit ici, les muazanat là, il dit c'est innové. Naam. ثانيا وثانيا الموازنات من أحدثها من أحدثها أحدثها الحركيون. نعم, le cheikh dit deuxièmement, ce manhaj là, les muazanat, qui a innové cela. Il dit ce sont les fauteurs de troubles. Jaid, les harakiyoun, ce sont eux qui ont innové cela. Naam. وهي عندهم أنه لا يرد على مبتدئ بدعته حتى تذكر حسناته بدعته حتى تذكر حسناته إلى جانب سيئاته المغفورة حتى تذكر حسناته إلى جانب سيئاته المغفورة. نعم. Donc c'est quoi les muazanat là chez eux, hein, ce manhaj là. Et eux, ils font croire que c'est ça le juste milieu. C'est pourquoi j'avais déjà expliqué cela. Et il y a un frère qui m'avait questionné par rapport à cela dans l'une des mosquées. Je crois, c'est la mosquée où on avait parlé de la salafiyya, n'est-ce pas? Le juste milieu, si je ne me trompe pas. Ou bien dans une autre mosquée. Non, quelqu'un avait demandé comment on va faire la différence, n'est-ce pas, entre le fait de dire que ça c'est de l'exagération, ça c'est du laxisme, parce qu'il y a beaucoup de prétentions. Des gens prétendent. Parce que chacun, n'importe qui peut dire un tel exagère, un tel est laxiste. Mais le burhan, c'est ça le problème. Ok? Donc, comment on va faire la différence? J'avais expliqué qu'on regarde ici la voie des salafs et la voie des savants bien guidés. C'est à travers ça qu'on va voir que celui-là, il exagère, celui-là, il est laxiste. Ok? C'est par rapport à quoi? Par rapport à la voie des salafs. C'est par rapport aux preuves. Aux preuves, la voie des salafs, la voie des savants bien guidés. Je donne un exemple. Les savants ont divergé sur un sujet, les savants de la sunna. Certains savants de la sunna ont dit telle chose, d'autres ont dit une autre chose, ok? Et on voit que les savants de la sunna ne se sont pas dénigrés à cause de cela. Ils ne se sont pas taxés d'égarés, ils n'ont pas dénigré, n'est-ce pas? Ils ne se sont pas dénigrés les uns les autres à cause de ça. Maintenant, on voit des jeunes ou des gens, chacun a pris sa position. Ils commencent à s'attaquer entre eux. Ou bien, ils commencent à faire le tabdir des autres parce qu'ils ne sont pas de leur position. Là, on voit que c'est quoi? De l'exagération. Ok? C'est du roulou. Parce que comment les savants se sont comportés dans cette question-là? Comment les salafs se sont comportés dans cette question-là? On a vu les compagnons du prophète qui ont divergé sur, n'est-ce pas, la parole du prophète lorsqu'il a dit que personne ne prie, n'est-ce pas, le asr, sauf à Bani Qurayza. Est-ce que les compagnons se sont dénigrés entre eux à cause de ça? Est-ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, un groupe a fait le tabdir des autres? Non. Ok? Donc, ça, c'est quoi? C'est ce qu'il faut regarder. De même aussi, si on voit que les savants, n'est-ce pas, dans un sujet, ils ont traité ça de cette façon. Ils ont fait le tabdir de celui qui fait ceci ou cela. C'est la position des salafs et des savants bien guidés. Ok? Maintenant, quelqu'un vient, il dit non, ça là, n'est-ce pas, on ne doit pas faire le tabdir à cause de ça. Ok? Ce n'est pas une chose pour laquelle on doit faire le tabdir. On voit qu'il est quoi? Laxiste. Ok? Donc, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux preuves et à la voie des salafs, des savants bien guidés, qu'on va classer les gens, n'est-ce pas? Que ceux-là sont laxistes ou non. Ok? Ce ne sont pas des prétentions seulement. Ok? Comme disait le Cheikh Rabi' dans un écrit, lorsqu'il parlait de la question de la sagesse. Ok? La question de la sagesse. Il disait quoi? Qu'il faut la sagesse. Il faut de la sagesse dans la da'wah. Et il expliquait qu'il y a des gens, lorsqu'on parle de ça, lorsqu'on cite les textes par rapport à cela,
ils disent que ah, ça c'est mumayya. Ok? Et le Cheikh Rabi, il disait quoi? Il disait, ils doivent traiter le prophète de mumayya. Ok? Ils doivent le traiter de mumayya. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas les prétentions qu'on regarde, c'est la réalité, la vérité. Ok? Non. Donc, il faut toujours chercher à être sur le juste milieu. Mais le juste milieu, là, ce n'est pas comme toi tu penses. Ok? Parce que ces gens-là qui parlent des muazanat, là, eux, ils voient que c'est ça le juste milieu. Donc, quand toi, tu fais le rad, tu n'as pas mentionné les mérites de la personne. Ah, tu n'as pas été équitable. On t'accuse d'être injuste. Vous voyez? Alors que lorsqu'on regarde les koutoubs des salafs, les koutoubs, n'est-ce pas, des savants, les gens qui ont fait des roudoud, on voit quoi? Qu'ils ont réfuté aussi, sans mentionner quoi? Sans mentionner les mérites. Tu trouves un salaf, il dit Fulan, Kadhab, un tel c'est un menteur. Vous pensez quoi? Qui n'a jamais fait de bien? Il n'a jamais fait de bonnes actions? Il a forcément fait des bonnes choses. Ok? Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas, le but. Le but ici, c'est de le réfuter, afin que les gens ne le suivent pas. Donc il dit ici, c'est un menteur. Même si il sait qu'il a fait quoi? Des bonnes actions. Donc il ne va pas dire, par exemple, vous allez regarder dans les livres de Jarh wa Ta'dil, vous trouvez des paroles des salafs, où ils disent Fulan, c'est un kazzab. Il ne va pas dire non, c'est un kazzab, mais c'est quelqu'un, il prie, il fait le bien, kaza kaza, kaza kaza. Ah. Ok? Fulan, n'est-ce pas, un tel, c'est un shiri. Un tel, n'est-ce pas, il est ceci ou cela. Donc, on ne peut pas venir imposer ça. Hein? De dire que si tu réfutes ici, là, il faut forcément mentionner quoi? Les bonnes actions de la personne. Naam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que tu ne dois pas réfuter. Donc, c'est quoi les muazanat là, chez eux? Tu ne dois pas réfuter l'innovateur. Tu ne dois pas réfuter l'innovation de l'innovateur jusqu'à ce que tu mentionnes ses bonnes actions à côté de ce que tu es en train de réfuter là. Non, le cheikh dit non. Donc, ce qu'il vise ici, c'est quoi? C'est embrouiller les gens. Ok? C'est faire du tashwish. Vous voyez? Il dit, et la majorité des gens ne prennent pas conscience de cela. Vous voyez? Parce que beaucoup de gens n'ont pas de science. Vous voyez, il y a des choses, quand on te présente ça, si tu n'as pas assez de science là, toi, tu vas penser que c'est vrai. Ah, mais ils sont équitables. Ils ont dit faux. Hein? Vous voulez dire qu'il n'a pas fait de bien? Ils ont raison. Oui. Alors que quand tu regardes les preuves, tu vas voir quoi? Tu vas voir que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas cela. Que réellement, ils ne sont pas équitables. Mais plutôt, ils sont laxistes. Donc, il dit ici que c'est pour embrouiller les gens. D'un autre côté, ils veulent en fait ici minimiser la situation de celui-là, ok, dont l'innovation est connue et répandue. Vous voyez? Ils veulent minimiser son cas. On va s'arrêter là pour faire la zone. Ce sont les questions d'hier. Bon, vous allez ramener ça. Non. On va voir. Non. Donc le cheikh dit ici, troisièmement, non. Non. الثمة
ثمة أمر سالم وكان من المفترض أن يكون في المبعث الثاني من المفترض أن يكون في المبعث الثاني. أقول عرفنا آنفا أن أهل السنة يوكرون المخطئ من أهل السنة ولا يتابعونه على ذلته، ويجب أن تعلموا أنهم يفرقون في المعاملة بين من كان على سنة ومن كان على بدعة. فأما معاملتهم لمن كان على بدعة فهو صنف الثاني من المخطئ، وهذا هو الذي عرف الحق وبان له من خالفه عنادا ثم خالفه عنادا وإباء واستكبارا عنه، فهذا لا كرامة له عندهم، مبتدئ ضال يهدونه ويحذرون منه ويهجرونه. Naam, le cheikh dit, il y a un troisième point ici à comprendre. Il faut aussi savoir que la différence là aussi, elle est faite par rapport au fait que les gens des passions, ils sont connus pour suivre la passion. Ok? Ils sont connus pour suivre la passion. C'est pourquoi d'ailleurs, ils sont appelés les gens des passions. Ok? Or, le savant de la sunna, ou bien le sunni qui s'est trompé là, il n'est pas connu pour cela. Il est connu pour suivre la vérité. Ok? Et donc, c'est évident qu'on ne va pas se comporter avec celui-là qui n'est pas connu pour suivre sa passion, de la même manière qu'on se comporte avec celui qui est connu pour suivre sa passion. Ok? Donc le cheikh dit ici, il y a une troisième chose à comprendre. Il dit ici que cela était supposé être dans le deuxième sujet. Il dit, je dis, nous avons pris connaissance précédemment que les gens de la sunna respectent celui qui s'est trompé parmi les gens de la sunna et ils ne le suivent pas dans son erreur. Il dit, il est obligatoire que vous sachiez qu'ils font la différence dans le fait de se comporter avec lui, ok? Ils font la différence dans le fait de se comporter avec celui qui est sur la sunna, n'est-ce pas? Ils font la différence entre cette manière de se comporter avec lui et celui qui est sur l'innovation. Ok? Donc ils font cette différence-là. Il dit, quant à celui-là qui est sur la bid'a, ok? Comment ils vont se comporter envers lui? Il dit ici, c'est la deuxième catégorie des gens qui se trompent. Donc les gens qui se trompent sont de deux catégories, de manière générale. L'homme de la sunna et puis l'innovateur. Il dit ici, il s'agit, donc le deuxième cas, l'innovateur, il s'agit de celui qui a su la vérité. Elle lui est, n'est-ce pas, apparue. C'est clair maintenant pour lui. Mais il s'oppose, il contredit cela, ok, par entêtement et refus et orgueil. Il dit celui-là, pas d'honneur, c'est un innovateur égaré. Ils prennent garde et ils mettent en garde contre lui et ils le boycottent. Ok? Ensuite, le cheikh a dit non, je pense qu'on va d'abord s'arrêter là pour prendre les questions. Le cheikh, donc il dit ici, cependant, à quel moment nous allons le boycotter? Donc l'innovateur là, celui qu'on a réfuté là, qui est Mubtadi'. Mata, n'est-ce pas? Mata yahjurunahu. À quel moment ils vont le boycotter? Wa mata yuhadhiruna minhu. À quel moment ils vont mettre en garde contre lui? Ok? Donc dans cette question-là que le cheikh pose, n'est-ce pas, on peut déjà comprendre, n'est-ce pas, que ce n'est pas tout innovateur, n'est-ce pas, qu'on va boycotter. Ce n'est pas tout innovateur dont on va mettre en garde contre lui. Ok? C'est pourquoi il a posé cette question-là. Il a dit à quel moment on va maintenant mettre en garde contre lui et à quel moment on va le boycotter. C'est ce que le cheikh va expliquer ici là. Ok? Donc ça là,
On va lire cela, Inch'Allah, la prochaine fois. Et je crois qu'on a terminé le livre. Il reste juste cette partie-là. Donc, on va prendre les questions s'il y a, n'est-ce pas? Si les frères ont quelques questions. Même ceux qui sont en ligne aussi peuvent poser des questions. Il y a quelqu'un qui lève la main là? Non, attendez. Une question en ligne là. Autorisé. Non. Oui, on vous écoute. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question c'est une question mais en deux temps quoi. Non. Est-ce qu'il y a une différence entre la réfutation et la mise en garde? Non. Et puis comment on peut identifier une mise en garde et puis une réfutation? Quand on écoute quelqu'un, comment on peut identifier s'il refute ou bien met en garde? Non. Le frère demande ici, n'est-ce pas? Il demande, est-ce qu'il y a une différence entre la réfutation, le radd, et puis le tahdhir, ok, la mise en garde. Et comment peut-on identifier, n'est-ce pas, le radd de quoi? La mise en garde. Taïb. Il n'y a pas de doute qu'il y a une différence entre la réfutation et la mise en garde, ok? Quand on parle de mise en garde, ok, tout d'abord, on peut mettre en garde contre l'erreur, ok? On met en garde contre l'erreur et on met en garde contre la personne. Oui. Au niveau de l'erreur, il n'y a pas de doute qu'on met en garde contre cela. On réfute l'erreur et on met en garde contre cela, en demandant aux gens de ne pas suivre cela. Ou même si on n'a pas dit, ne suivez pas cela, le fait qu'on réfute et qu'on démontre que c'est une erreur, c'est une façon de dire quoi? Il ne faut pas suivre cela. Taïb. Maintenant, la personne qui a commis l'erreur, on a dit quoi? Le cheikh a expliqué qu'il faut regarder qui a commis l'erreur. Ok? C'est un homme de la sunna ou bien c'est un égaré, n'est-ce pas? On doit regarder cela. Maintenant, il y a une différence entre la mise en garde et la réfutation, bien évidemment. Réfuter ne signifie pas forcément mettre en garde. Ok? Réfuter ne signifie pas forcément mettre en garde. On peut réfuter l'erreur de quelqu'un, l'erreur d'une personne, n'est-ce pas? Ou des erreurs, n'est-ce pas? De certaines personnes ou de quelqu'un sans mettre en garde. Donc, comment on va faire la différence? C'est par rapport à ce que la personne va dire. Ok? En fonction de ce que la personne va dire, en fonction de ce que la personne va écrire, qu'on va se rendre compte que c'est une mise en garde, ce n'est pas quoi? Une réfutation. Je donne un exemple. Quelqu'un fait un radd, ok? Et puis il écrit sur son radd mise en garde contre Fulan. Ok? Ce n'est pas ici des gens qui ont écrit ça. C'est lui-même. Ou bien il a ordonné d'écrire. Ou bien il a approuvé. Parce que parfois, il y a des gens qui font des réfutations. Et puis il y a des jeunes qui vont prendre ça, ils vont dire mise en garde. Ok? Alors que celui qui a fait le radd, et quand tu écoutes même l'audio, tu vois que ce n'est même pas une mise en garde. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir sur Internet, Fulan, cher Fulan réfute tel et met en garde contre lui. Cher Oussemin met en garde contre Cheikh Al-Albani. Okay? Mais celui qui connaît ces deux savants-là, il sait quoi? Il sait que c'est faux. Hein? Que Cheikh Oussemin a mis en garde contre le Cheikh Al-Albani. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça là, hein, des sectaires, tellement ils sont contre Fulan ou Fulan. Donc quand ils voient le radd là, ils vont prendre, ils vont écrire mise en garde contre tel. Quand tu écoutes, tu vois que ce n'est même pas une mise en garde. Ok? Tu vois quoi? Que ce n'est même pas une mise en garde. Donc, c'est en fonction de ce que la personne va dire et va écrire. Quelqu'un qui fait un radd et puis il écrit sur son radd, c'est lui-même qui écrit mise en garde contre Fulan. Ou bien, ce n'est pas lui qui a écrit, ses élèves, ou bien ses suiveurs, ou bien des gens, et il a approuvé ça. Ok? Ou bien c'est propagé dans sa chaîne spécifique, spéciale. Ok? Il voit ça, il connaît. Ok? Donc, en fonction de ça, on va dire que, donc ici, c'est quoi? C'est une mise en garde. Ok? Parce que lui-même, il a écrit. Ou bien dans son audio, il dit ça. Je vous mets en garde contre lui. Ok? N'assistez pas à ses cours. N'est-ce pas? N'écoutez plus ses cours. Ça, c'est clair que c'est quoi?
Une mise en garde, ok? Mais supposons quelqu'un, il fait un rad. Il dit, le frère a commis une erreur ici, là. Le frère a commis une erreur ici, là. Ce qu'il a dit là n'est pas vrai. Parce que Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça, les savants ont dit comme ça. Ça, là, seulement, on ne peut pas déduire de là que quoi? C'est une mise en garde, ok? De même aussi, la façon de faire le rad. La manière dont la personne fait le rad aussi, on peut comprendre aussi la mise en garde. Quelqu'un fait un rad, et puis il dit, celui-là, il n'est pas sur le manhaj des salafs. Il ne suit pas les salafs. C'est un bol, c'est un égaré. Ok? Il n'est pas sur la voie des salafs, des gens de la sunna. On doit comprendre quoi de tout ça là? C'est une mise en garde. Ok? En réalité, c'est une mise en garde. Vous voyez? Parce que quand tu dis que quelqu'un, il n'est pas sur la voie des salafs, c'est un égaré, c'est un bol, il égare les gens. Ok? Donc tu es en train de dire quoi? Qu'il faut continuer à le suivre, à écouter ses cours. Donc même si tu n'as pas dit mise en garde, ok, on comprend, n'est-ce pas, du hal, de la situation, que tu es en train de faire quoi? Une mise en garde. C'est pourquoi je disais à des frères concernant ceux-là qui sont contre les mises en garde là. Hein, parce que les mises en garde sont légitimes dans notre religion. Naam, c'est vrai qu'il y a certains qui exagèrent, ok, mais le fait que certains exagèrent, ça ne doit pas nous donner le droit de rejeter complètement les mises en garde. Ok? C'est comme aussi le fait que certains sont laxistes, ça ne doit pas nous donner le droit maintenant d'exagérer aussi dans quoi? Les mises en garde. Donc il y a des gens, ils sont contre les mises en garde. Il y a un prédicateur de France, Hassan Ekussein, il disait quoi? Il disait, tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers. Ok? Il dit, tous ceux qui font des mises en garde sont des pervers. Et il est en train d'attaquer ceux qui font des mises en garde là. Quand tu écoutes, n'est-ce pas, son combat envers ceux-là, tu comprends aisément, tu vois aisément qu'il est en train de mettre en garde contre eux. Vous voyez? J'ai dit, mais lui là, quand il dit ça là, lui-même il est en train de faire quoi? Une mise en garde. Ok? Il est en train de mettre en garde contre ceux qui font les mises en garde. Et donc, ça veut dire que selon sa parole, lui-même il est quoi? Il est pervers. Vous voyez? Et c'est comme ça, vous allez voir ces gens-là, ils sont comme ça, ils se contredisent. Il va dire non, ceux-là, ils parlent sur les gens. Arrêtez de parler sur les gens, arrêtez de parler sur nous. Mais lui-même, il parle sur eux. Hein? Il ne faut pas aller écouter les cours de ceux-là. Ils sont trop durs, ils sont kaza. Il est en train de critiquer. Maintenant, quand ceux-là parlent sur lui, là, il dit, pourquoi vous parlez sur moi? Ils sont en train de parler sur moi, ils sont en train de me critiquer, etc. Mais toi aussi, tu parles sur eux. Vous voyez? Donc, pourquoi ça s'applique seulement à eux et pas à toi? Donc, la réfutation, n'est-ce pas, est différente de la mise en garde. Ce n'est pas toute réfutation qui est une mise en garde, ok? Mais, n'est-ce pas, il faut faire quoi? La distinction, ok? Et comment on va faire la distinction? C'est en fonction de plusieurs caractéristiques, comme j'ai expliqué là. Ça peut être au niveau des propos de la personne elle-même. La personne dit clairement que c'est une mise en garde. Ou bien, là, on va dire le hal, ok? La façon dont la personne fait le rad, on comprend que c'est une mise en garde, ok? De même aussi, ce que la personne peut écrire concernant cela. Oui? Comment est-ce que les talamides doivent se comporter lorsque les différentes droites ou en quelque sorte les étudiants en sciences sont en divergence? Parce qu'on a remarqué que lorsque ces étudiants sont en divergence, chacun prend position ses élèves et ça crée énormément de problèmes au niveau de notre communauté ici. Non. La première chose à faire, à comprendre, c'est d'abord les droites eux-mêmes, les prédicateurs eux-mêmes. Ils doivent faire des efforts afin de ne pas exposer leurs divergences, n'est-ce pas, au commun des gens. Et le cher Ibn Uthaymin disait cela, que les étudiants en sciences doivent faire des efforts pour ne pas exposer leurs divergences, n'est-ce pas, au commun des musulmans. S'ils ont des malentendus, des divergences, ils règlent ça en interne, entre eux, sans exposer cela. Et ceci, il y a une sagesse. Parce que le fait d'exposer cela, ça peut troubler des gens. Ça peut même faire que des gens délaissent la salafiyya. Il y a des gens qui sont faibles. Quand ils voient comme ça là, des prédicateurs qui se réclament du manhaj salafi, ils sont en train de se réfuter. Ils sont en train de, voilà,
ça fait quoi? Des gens peuvent dire que mais finalement ceux-là, n'est-ce pas, ils ne sont pas sur une bonne voie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas certaines choses. Et il y a des gens qui ont des cœurs faibles, la foi est faible. Vous voyez? C'est pourquoi Al-Mu'allimi, j'avais déjà mentionné ça. Al-Mu'allimi, le savant Al-Mu'allimi, lorsqu'il a réfuté Al-Kawthari, qui a exagéré sur, n'est-ce pas, ses réfutations, il a expliqué que Naam, il y a certains salafs qui avaient critiqué l'imam Abu Hanifa. Al-Kawthari lui demandait, n'est-ce pas, de mentionner les critiques là, pour que les gens voient. Et lui, il a refusé. Parmi les choses qu'il a mentionnées, il a dit qu'il n'a pas mentionné ça parce que quand les gens vont voir ça, il dit d'abord il dit les ennemis de l'imam Abu Hanifa vont se réjouir. Et c'est ce qui se passe souvent. Si vous voyez maintenant des prédicateurs, vous commencez à vous réfuter là. Ceux qui sont contre tel groupe là, ils vont être contents. Que, ah regardez, un tel, il a réfuté tel. Ils vont sauter avec ça. Ok? Donc il a dit, Al-Mu'allim a dit, les ennemis de l'imam Abu Hanifa, quand ils vont voir ça là, ils vont prendre ça pour attaquer. Ils vont se réjouir de cela. Donc à cause de ça, il n'a pas mentionné. Jay. Deuxièmement, il a dit, il se peut qu'un ami tombe sur ça. Il va voir ça, il va dire que, ah, donc les salafs, ils se réfutaient comme ça. Certains salafs réfutaient d'autres comme ça. À cause de sa faible foi, n'est-ce pas, ça peut être quoi? Ça peut être un danger pour lui. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Et les gens du faux là, ils se servent souvent de ça. J'ai fait une réfutation par rapport à cela. Souvent, les gens du faux se servent de ces querelles parfois, ou ces divergences-là, n'est-ce pas, entre certains gens de la sunna pour dire aux gens qu'il ne faut pas les suivre. Ils sont égarés. Parce que regardez, ils sont en train de, n'est-ce pas, se déchirer là-bas. Vous voyez. Donc tout ça, le da'i doit prendre cela en compte. C'est pourquoi on dit qu'il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'étudier comme ça. Ok? Le da'i, il doit regarder, il doit prendre en compte les conséquences. Il doit voir loin. Ok? C'est pourquoi il est important d'étudier auprès des savants. Parce que étudier auprès des savants, là, ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup à comprendre beaucoup de choses. À éviter beaucoup de fitan. Vous allez voir que beaucoup de gens qui n'étudient pas ou bien qui n'ont pas étudié auprès des savants, ils font beaucoup de fitan. Beaucoup de fitan. Ils ne sont pas pondérés comme disait le cher Moukbil. Ceux qui n'ont pas étudié auprès des savants. On ne dit pas que celui qui n'a pas étudié auprès des savants, on ne peut pas trouver parmi eux quelqu'un qui est pondéré, etc. Ça peut arriver. Mais généralement, on voit que les gens qui n'ont pas étudié auprès des savants, ils font beaucoup de dégâts dans les pays. Vous voyez? Et ça, c'est très très important de comprendre cela. Donc le cher Ibn Uthaymin disait ça, qu'ils doivent faire des efforts pour ne pas exposer cela. Ok? Régler ça en interne. On expose ça vraiment si vraiment il faut, on n'a plus le choix. Ok? La situation implique vraiment qu'il faut parler de ça comme ça. Mais sinon, à la base, c'est quelque chose qui doit être quoi? En interne. Donc lorsque ça arrive, donc premièrement d'abord, les du'at d'abord doivent regarder ça. Ils doivent prendre cela en compte. Deuxièmement maintenant, comment les jeunes vont se comporter? Comment les jeunes vont se comporter dans ce genre de choses-là? Ce qu'il faut faire, ce n'est pas se fanatiser. Ce n'est pas parce que c'est celui qui t'enseigne, n'est-ce pas? Ou bien c'est celui qui t'a enseigné que tu vas forcément le suivre, même si tu as des preuves qu'il s'est trompé. Que ce qu'il a dit là, c'est une erreur. Ou bien qu'il a été injuste. Ok? Toi, tu dois suivre la vérité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, suivre la vérité. Regarder, n'est-ce pas, ce qui est juste. Prendre conscience ou bien prendre en compte, n'est-ce pas, ce qui a été dit. Ce n'est pas seulement de dire non, un tel a dit, c'est fini, tu prends ça seulement comme ça. Ok? Tu regardes, lui il a dit ça, lui il a dit ça. Et en fonction de ça, tu fais quoi? Tu vas te ranger. Ok? Regardez, c'est pourquoi dans les conflits, tu ne peux pas te prononcer dans les conflits si tu n'as pas étudié la chose. Même si ça fait une semaine, même si ça fait 2 semaines que tu es en train d'étudier, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il ne faut pas toujours précipiter, parce qu'il y a des gens comme ça aussi. Les gens sont toujours pressés. Il y a un conflit, on va t'exposer à un conflit, automatiquement on veut que tu tranches aussitôt. Non. Jay, il y a des conflits, c'est vrai, tu peux trancher aussitôt. Mais il y a des conflits, n'est-ce pas? Ce n'est pas simple. Il faut prendre le temps d'étudier ça. Ok? Donc ici, là, les personnes doivent regarder les arguments des deux parties et puis
n'est-ce pas, suivre ce qui est haq. Comme dans d'autres masaïl où il y a divergence. Ok? Maintenant, si on suppose que quelqu'un n'a pas le niveau, ok? Il n'a pas quoi? Le niveau, donc il ne comprend pas qu'est-ce qui est haq. Il va suivre celui qu'il estime être le plus savant. Ok? Il voit que celui-là, c'est lui qui est plus savant. Il connaît plus que celui-là. Il a plus de crainte. Il va le suivre. Ok? Et quand il le suit aussi ici, là, il ne fait pas quoi? Des débats, des fitanes. Parce qu'il a suivi en réalité sans science. Il a fait un taqlid. Ok? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que celui-là, il connaît plus. Donc, j'estime, n'est-ce pas, que s'il y a quelqu'un qui doit être sur la vérité ici, c'est lui. Ok? Même si ce n'est pas toujours le cas. Mais ici, là, comme il est dans cette situation où il n'a pas le niveau, il va suivre d'abord celui-là. Celui qui sait que, il a plus de science, n'est-ce pas? Plus de crainte, d'expérience, donc je le suis. Ok? Mais en même temps, il ne fait pas des fitanes. Il ne commence pas à faire des fitanes sur Internet, imposées, donc alors qu'en réalité, il ne maîtrise pas quoi? L'affaire. Ok? Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. On s'arrête là. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.